une petite vidéo pour montrer les effets du Venturi. Donc ça c'est ma boîte de mesure. Donc quand je pousse sur la palette, j'ai une déviation positive. Donc, ça veut dire si j'arrive à créer une dépression au centre des deux pales en plastique, je rapproche donc celle-ci et je vais avoir donc une valeur lisible. Donc si je pousse, si j'ai une pression excessive, donc je pousse sur la lame, je vais avoir un poids négatif évidemment. Donc là je mets à 0. Voilà. Donc le but de la manœuvre, c'est de voir ce qui se passe lorsque je mets un flux au centre des deux. Donc allons-y. Donc quand je souffle parallèlement aux plaquettes, il ne se passe pas grand chose. Bon, je vais remettre à 0. Machine pas très précise. Voilà. En revanche, quand j'envoie le flux sur la palette fixe, il se crée une dépression. Quand j'envoie le flux sur la palette mobile, évidemment, je vais être en valeur négative. Moins 35. Parce que là, je pousse directement dessus. En revanche, quand je pousse sur l'autre, j'ai une dépression qui se fait au centre. Ce qui n'est pas le cas lorsque je pousse le flux directement parallèlement aux plaques. Voilà. Donc la conclusion est simple, c'est qu'un effet Venturi n'a pas besoin de rétrécissement, je dirais, de couloir. Simplement le fait que le flux choque sur une partie plate lui fait produire une accélération et donc on obtient une dépression entre les deux plaques. Donc voilà, un choc avec un angle. Donc cet angle peut être un peu variable. Alors, un angle de 30 degrés crée une grosse dépression, un angle de 20 degrés moins.